Bonjour les gars. Bonjour. Voilà. Vous avez bien dormi? J'ai dit que peut-être je vais seulement caler au village parce qu'ici au moins les mamans préparent, on te propose à manger et puis bon, de temps en temps, il y a le champ, il y a des amis. Il y a bref tout ce qu'il faut pour garder son équilibre quoi. Et depuis que je suis au village, vous voyez, je retrouve de plus en plus ma mine. Voilà, autant pour moi, mon sourire, ma mine. Parce qu'au moins, je n'ai pas les infos du Cameroun et je ne veux même pas savoir ce que vous faites là à Yaoundé et à Douala. Voilà. Ce matin, je vais revenir sur la pratique religieuse pour essayer de mener une réflexion sur comment est-ce que les Africains perçoivent la religion et pourquoi cette religion ou ces religions, bien qu'étant peut-être importantes pour certains, devient source d'aliénation pour d'autres. Vous voyez, hier déjà, je fustigeais le fait que à chaque fois qu'on présente peut-être une dame qui est victime d'un cancer de sein en phase terminale et qui est couchée sur un lit d'hôpital, ne pouvant bénéficier de soins par manque d'argent. Vous voyez, quelqu'un dit, voilà une dame, elle a tel problème. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons lui apporter notre aide? Alors, en Afrique, généralement, si tu vois 100 commentaires sur la publication d'une telle souffrance, d'une telle situation, 90% de ces commentaires auront des messages du genre « Dieu va t'aider »,« Jésus est la solution »,« Seigneur aide ta fille »,« Seigneur aide-la »,« Crois en Dieu, mets ta foi en Jésus ». Mais est-ce que vous vous rendez compte même de la bêtise? Ça dit que quelqu'un a un cancer en phase terminale. Il a besoin d'argent pour faire une chimiothérapie. Peut-être pour se sauver, peut-être pour faire la chimio mourir comme dans plusieurs autres cas. Et vous trouvez juste que Dieu va l'aider. Donc vous trouvez que lui doit prier et Dieu va l'aider. Alors, quand vous dites ça, moi j'ai envie de vous poser la question que donc Dieu attendait que cette personne soit en cette position, en cette situation-là, et que vous professez son aide pour que Dieu agisse. Vous pensez vraiment que les problèmes physiques, les problèmes biologiques de notre vie qui sont causés par notre manque de conscience peuvent trouver une solution sur le plan spirituel et divin? Vous le croyez vraiment, ces Africains? Je vois beaucoup de gens qui disent que non, même pour chasser Paul Biya, Dieu va nous aider. Sachez que quand on colonisait l'Afrique, Dieu était là. Hein? Quand on colonisait l'Afrique, Dieu était là. Dieu était là. Donc, il ne faudrait pas que nous prenions la croyance comme source d'aliénation et de bêtises. On peut croire en Dieu. On peut pratiquer une religion. Mais il ne faudrait pas que cette religion devienne source d'aliénation. Source d'idiotie, à tel point où, quand ton enfant est malade, au lieu de te battre pour trouver des médicaments, tu dis, Dieu va trouver la solution. Non. Dieu ne va pas trouver la solution. C'est l'homme qui va trouver la solution parce que Dieu a tout mis en l'homme. Dieu a tout mis en l'homme. Dieu a tout donné à l'homme. Je dis bien tout. Tout ce dont l'homme a besoin pour apporter des solutions à sa vie, Dieu lui a donné quand il est créé. Donc on n'a pas besoin d'attendre Dieu lorsque nous avons des problèmes. J'ai fait l'accident. J'ai fait 2 jours dans la brousse à Yoko avec mes amis. Et puis, le lendemain, quand je publie une photo où nous sommes abandonnés en bas des arbres, nous mourons de soif. Dieu va t'aider, Dieu va t'aider, Dieu va t'aider, Dieu au contrôle. Mais Dieu n'est au contrôle de rien. C'est vous qui devez être au contrôle. C'était à vous de venir me donner à boire. C'était à vous de chercher une voiture pour venir nous porter. C'était à vous d'apporter une solution. Ce n'était pas à Dieu d'apporter la solution. Donc la religion devient source d'aliénation lorsque nous commençons à croire que les problèmes dont nous détenons les solutions doivent trouver leur solution en Dieu. Parfois tu vois un être mature,
fort, solide. Dans le désespoir, il arrive à te répondre que tout ce que Dieu fait est bon. Mais ça veut dire que tu estimes que le mal qui t'arrive, c'est Dieu qui fait parce que tu estimes que c'est bon. Donc si ta femme divorce, c'est bon. Si tu fais l'accident, c'est bon. Si ton enfant est malade, c'est bon. Si ta mère meurt, c'est bon. Mais ça dit que il faut savoir que tout ce que Dieu fait n'est pas bon. Si c'est Dieu qui fait du mal, c'est pas bon. C'est-à-dire que si c'est Dieu qui fait du mal, c'est pas bon. J'ai perdu mon père, c'est pas bon. J'ai fait l'accident, j'ai perdu ma voiture, c'est pas bon. J'ai ma grande soeur qui est malade, elle ne marche même plus depuis un certain temps. C'est pas bon. Donc je ne vous dirai pas que tout ce que Dieu fait est bon. Je vais plutôt me battre pour qu'elle trouve une solution. Parce que quand vous commencez à construire dans votre tête un ensemble d'a priori, vous développez une certaine pastorat de la misère acceptée qui consiste à trouver une source de bonheur dans des moments les plus effroyables de votre vie au lieu de chercher des solutions. Vous commencez à croire que même lorsque vous êtes en train de mourir, c'est Dieu qui fait et que vous devez apprécier. Non. Dieu a mis en vous la capacité à vaincre tous vos problèmes. Dieu a mis en vous la capacité à vaincre tous vos problèmes. Ça fait 38 ans que Paul Biya nous torture au Cameroun. 38 ans. Donc durant 38 ans, si nous on attendait Dieu, les gens sont morts. Les gens souffrent. Les gens ont payé le prix. Les gens ont été violés. Les gens sont morts en prison. Les gens ont payé parce que en 38 ans, on n'a connu que la souffrance. Alors vous trouvez que c'est bon? Alors, Dieu a mis en toi la capacité de t'élever et d'aller chasser Paul Biya. Il a mis en toi la capacité de revendiquer la justice. Il a mis en toi la capacité de vaincre l'injustice à travers tes combats. Tu ne peux pas aller en prison pour rien. Au lieu de te rebeller contre cette prison injuste, tu dis que tout ce que Dieu fait est bon. Mais tu fais quoi en prison alors que tu es un homme et tu es emprisonné par un autre homme? Tu n'es même pas capable de t'indigner. Tu n'es même pas capable de t'indigner devant une situation d'injustice. Parce que tu penses que tout ce que Dieu fait est bon. Donc Dieu dit à Paul Biya de vous torturer et d'envoyer les militaires en prison, c'est ça? Donc Dieu demande à Paul Biya d'envoyer les militants du MRS en prison. Donc Dieu demande à ce qu'on viole les enfants de 8 ans. Parce que vous trouvez que tout ce que Dieu fait est bon. Donc Dieu demande qu'on viole les enfants de 8 ans. Les enfants de 2 ans. Donc Dieu demande qu'on coupe les têtes. Parce que vous dites que tout ce que Dieu fait est bon. Donc les enfants violés, les têtes coupées, les accidentés, les malades à l'hôpital, c'est Dieu qui demande. Donc c'est bon pour vous, les noirs. Hein? C'est l'homme, c'est l'être humain qui bâtit sa vie. Et tel que tu bâtis ta vie, c'est comme ça que tu la vis. Si tu décides de devenir cancre, tu vas vivre dans la cancritude. Personne ne va t'aider. Tu as beau prier Dieu tous les jours de ta vie. Tant que tu ne t'es pas encore décidé de sortir de la cancritude, tu vas souffrir. Si tu décides de travailler, tu vas avoir l'argent, que tu pries ou pas. Donc que tu acceptes de prier ou pas. Tant que tu décides de travailler, tu vas avoir de quoi te nourrir. Que tu aies prié ou pas. Donc c'est pas parce que les gens ont prié qu'ils ont gagné l'argent en travaillant. Donc vous devez comprendre, vous prenez votre destin en main. Prenez le destin de votre vie en main. Ne vous abandonnez plus dans cette pastorale de la misère acceptée là. Ce qui consiste à faire croire aux gens que les souffrances de leur vie trouvent une récompense en Dieu. Mais vous pensez que Dieu peut créer un être humain pour qu'il vienne sur la terre souffrir?
Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on crée un individu et qu'on l'envoie sur la terre uniquement pour qu'il souffre jusqu'à mourir? Non mais c'est pas raisonnable. Ce n'est pas logique. Donc on ne demande pas aux gens de ne pas croire en Dieu. Non, tout le monde est libre de croire en Dieu. Mais ça commence à devenir un phénomène social. Lorsque les gens commencent à confondre la croyance en Dieu avec l'aliénation, la bêtise. Si nous décidons, dès maintenant, si nous décidons, dès maintenant, de nous lever nous tous pour nous libérer de la satrapie de Yaoundé, Dieu décide aussi d'être d'accord, d'emblée. À ce niveau, Dieu ne devient qu'un principe et non un homme. Il devient un principe. Il devient un principe et non un homme. Donc si nous décidons de croiser les bras et de laisser Paul Biya nous écraser, il va même mettre Franck Biya après. Et si vous attendez Dieu, Dieu va aussi être d'accord qu'après Paul Biya, oh mais Franck Biya, tant que vous ne vous devez pas pour vous battre, alors Dieu devient un principe. Et non quelqu'un qui décide de quoi que ce soit dans votre vie. Vous voyez, les Tchadiens sont sortis hier massivement. Le bébé Déby a commencé à dire qu'il va faire un dialogue. Le même bébé Déby qui a dit il y a 3 jours qu'il ne dialoguera pas. Macron commence à dire qu'il est favorable à une transition civile. Mais parce que le peuple a montré qu'il ne peut pas accepter. Donc Dieu ne peut pas créer des individus pour qu'ils viennent vivre comme on vit au Cameroun là. C'est l'œuvre des hommes. C'est les hommes qui vous mettent dans ces conditions-là. Il y a beaucoup de gens là qui me regardent et que depuis le matin, ils n'ont pas mangé, ne savent même pas s'ils vont manger avant de passer la journée. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Donc si depuis le matin, tu n'as pas quoi manger, tu commences à prier Dieu pour qu'il t'aide, il ne va pas t'aider. Dieu ne va pas t'aider. Il y a le champ que lui a déjà créé autour de toi. Il t'a donné la force d'aller cultiver. Il a donné la richesse, le pétrole, l'or, le manganèse, le bois. On vend pour manger à Yaoundé. Donc si tu ne te lèves pas pour revendiquer ta quote-part, lui ne va pas t'aider. Il va te laisser comme ça, prie comme tu veux. Donc priez comme vous voulez. Vous avez la capacité de vaincre vos peurs. La capacité d'action. Dieu a mis ça en vous. Dieu a mis ça en vous. Donc il revient à vous. C'est à vous de travailler. C'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous d'orienter vos vies, de construire vos vies, de faire de votre vie ce que vous voulez. Mais si vous croisez les bras parce que vous attendez Dieu, après Paul Biya, on va mettre Brenda, même Junior. On va mettre même Junior après Paul Biya. Tant que vous ne pouvez pas vous lever, votre vie donc devient ça. La religion devient source d'aliénation lorsqu'elle empêche l'homme de jouir de ses capacités. Donc, chers frères, moi je suis venu ce matin parler globalement aux Africains. Parce que depuis hier, j'ai parcouru une page hier où on montrait une dame qui était malade d'un cancer. Et j'ai vu les commentaires. Dieu va t'aider, Dieu va t'aider. Crois en Dieu, ça va aller. Seigneur, aide ta fille. Seigneur, accompagne-la. Prie seulement. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Donc les gens répètent ça comme des robots. Et puis je suis venu dire que mais Jésus est la solution sur une femme qui est en phase terminale d'un cancer. Elle a besoin d'argent pour faire une chimiothérapie. Si vous considérez que c'est l'œuvre de Dieu, c'est que ce Dieu dont vous considérez qu'il a donné le cancer devient un Dieu criminel. Si vous trouvez que la femme qui a le cancer et ne peut pas se soigner, c'est l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu devient un Dieu criminel. Mon Dieu ne connaît pas ça. Le vrai Dieu ne peut pas être un Dieu de souffrance.
On ne peut pas fabriquer un Dieu qui est un Dieu qui bénit la souffrance, donc qui crée des individus et les envoie d'aller souffrir sur la terre. Donc quand je vois les individus, des hommes dotés d'une intelligence, des gens qui sont allés à l'école, des pères de famille, des hommes matures, devant une situation triste qui doit créer une indignation collective, je vois des gens conclure que tout ce que Dieu fait est bon. Comment ça? Comment ça? Comment vous pensez que tout ce que Dieu fait peut être bon? Donc, on viole ton enfant, c'est bon. On tue ton père, c'est bon. Paul Biya vole l'argent du Cameroun, lui, seul il mange, c'est bon. Ngongo a mis dans son ventre au moins 4 pommes de vouri, c'est bon. Et donc tu croises dans les bras, tu attends. Dans nos familles, je connais des familles où tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. Ma famille fait partie de ces familles-là. Alors, pourquoi tout le monde est pauvre? Parce que les gens ont été pauvres à la base. Et comme on les a amenés à l'église, on les a enseigné une certaine façon de croire qui n'était pas la bonne façon de croire. Ils ont retransmis la pauvreté aux enfants. Ils ont retransmis la pauvreté aux enfants. Ils ont fait de telle sorte que l'enfant commence à croire que la pauvreté est bien. Parce qu'on lui dit que heureux les pauvres. Mais comment un pauvre peut être heureux? Dites-moi, expliquez-moi par quelle chimie on peut être pauvre et heureux. Parce que je connais les ravages de la pauvreté sur le plan mental, sur le plan moral, sur le plan spirituel et intellectuel. Mais on dit heureux les pauvres. Et quand on dit heureux les pauvres, sans prendre le temps d'expliquer à ces pauvres-là ce que ça veut dire exactement, même les gens qui n'ont pas de quoi manger et qui fouillent dans la poubelle pour manger commencent à croire qu'on les a demandé d'être heureux. Ils se contentent de la poubelle parce qu'on leur dit qu'après la mort, ils vont aller au paradis. C'est-à-dire que quand vous enseignez ça à vos enfants, vous dites à vos enfants que heureux les pauvres, un enfant qui est né avec heureux les pauvres, en récitant heureux les pauvres, comment il peut aimer le développement? Comment est-ce qu'il peut aimer le développement? C'est pas possible. Donc, lorsque nous amenons nos enfants à l'église, faisons l'effort que la religion soit la lumière qui éclaire leur vie et non l'obscurité qui noircit leur vie. On n'a pas besoin de dormir à l'église matin, midi, soir pour avoir la foi. Pour être fils de Dieu, on n'a pas besoin de chanter tous les jours, de prier tous les 30 minutes. Vous voyez dans l'autre, on l'appelle où c'est les riches sont pauvres. Bon, quelqu'un lui-même qui dit que les riches sont pauvres là, quand quelqu'un a mis ça dans sa tête, tu sens qu'il ne mange pas. Et voilà son nom, hein, son commentaire là. Si Dieu décide qu'après Mbiasembia, nous ne pouvons rien. Alors voilà quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il peut encore se battre dans la vie? Non, il est à mort. Donc lui, c'est que c'est Dieu qui décide de quoi, de ce que devient sa vie. Il sait que même l'esclavage là, c'était l'œuvre de Dieu. La colonisation, c'était l'œuvre de Dieu. Les viols là, c'est l'œuvre de Dieu. Lui connaît ça. Alors quand on a mis ça dans la tête d'un individu, quand un homme a commencé à croire ça, il accouche des enfants, il transmet la misère de génération à génération. Évitez ça. Dieu ne décide pas si après Mbia c'est franc Mbia. C'est pas Dieu qui décide. C'est Ngongo. C'est les Ngongo là, les Owona, les femmes d'Ongo. Ce sont eux qui décident, c'est pas Dieu. Et si vous les arrêtez, vous les fouettez bien, ils vont changer de décision. Dieu sera toujours d'accord. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est quoi? Pour être pauvre physiquement, il faut d'abord être pauvre en esprit. Tous les gens qui n'ont pas de quoi manger sont pauvres en esprit. Parce que quelqu'un qui est riche dans son esprit est automatiquement et tacitement riche en matériel.
Vous pensez qu'on peut être riche en esprit, on est pauvre matériellement? Comment ça s'explique? Vous dites même quoi là? Qu'une voiture peut avoir un bon moteur, ça n'a pas de vitesse. Donc une voiture peut avoir un bon moteur, les meilleures garnitures, une bonne boîte de vitesse. Et puis ça n'a pas de vitesse. Ça ne court pas. Si vous mettez dans votre tête que votre vie dépend d'un Dieu, que votre réussite dépend d'un Dieu, votre bien-être dépend d'un Dieu, ok, n'envoyez même plus vos enfants à l'école. Laissez-les alors à la maison. Parce que si Dieu veut même, ils auront le doctorat sans composer. Ça fait une thèse. Si Dieu veut même, ils vont devenir mécaniciens sans aller au garage. Un individu est celui qui est capable de prendre sa responsabilité en main, de prendre sa vie en main. Un homme créé par Dieu, parce que je me dis que sur la terre, il y a des catégories donc qui ne sont pas créées par Dieu. Parce qu'on ne peut pas créer quelqu'un, Dieu ne peut pas créer quelqu'un, il est bête. Puisqu'on dit que Dieu est la forme parfaite de l'intelligence. Mais vous ne pouvez pas donc accepter que vous êtes les créatures de Dieu et vous êtes ceux-là qu'on malmène sur la terre. Donc vous ne pouvez pas être là, bras croisés, et vous estimez... What? Oui. Vous ne pouvez pas être là, bras croisés, et vous estimez que votre vie dépend de Dieu. Et vous ne travaillez plus. Pardon, enlève le lecteur ici là. Ouais. La clé USB ne marche pas, la radio aussi. Je ne sais pas trop ce qu'il y a sur le lecteur là. Enlève ça, tu regardes, je suis là depuis le matin. Donc Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de nos ancêtres, le vrai Dieu, le vrai Dieu, le principe divin qui gouverne l'univers. Il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire. Il ne peut pas créer un homme pour qu'il a souffert, quelle que soit la raison. Parce que la souffrance est douloureuse pour toi qui souffres et pour ceux qui te voient souffrir. Donc Dieu ne peut pas permettre de créer des individus pour que leur rôle soit d'aller souffrir sur la terre. Ce n'est pas possible. Donc battez-vous, prenez votre vie en main, prenez des décisions qui bâtissent votre avenir. Allez travailler, montez des projets, Dieu sera toujours d'accord. Vous dormez, Dieu sera d'accord. Vous décidez d'être cancre, Dieu fera de vous un bon cancre. Il n'y a pas de prière qui puisse changer quoi que ce soit sur les choses dont nos capacités physiques sont capables de changer. Dans les choses dont nous sommes capables de changer, je ne pense pas que Dieu puisse changer ça lui-même. Pour preuve, dans les hôpitaux, les gens meurent du sida, du cancer, des maladies, des bêtes maladies. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne les guérisse pas avant leur mort? C'est parce que Dieu nous a donné la capacité de nous prendre en charge. Et si nous décidons donc de laisser nos semblables mourir, mais nos semblables vont mourir. C'est aussi simple que ça. Si nous décidons de laisser nos semblables mourir, nos semblables vont mourir. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est nous, et seulement nous, qui avons la capacité de tout faire. De grandir, de manger, de nous soigner, de construire, de travailler. Vous ne pouvez pas laisser votre vie entre les mains de Dieu tout simplement. Tous les entrepreneurs qui sont formés par la Pan-African Academy et qui sont aujourd'hui propriétaires pour plusieurs des petites structures, pour d'autres des grandes structures, je les ai toujours dit que si vous n'étiez pas venu ici à la Pan-African Academy, Dieu, la religion n'allait pas vous amener à créer votre entreprise. Si vous avez créé votre entreprise, c'est parce que vous avez pris la peine de marcher pour venir ici vous asseoir et apprendre à vous former. Donc vous ne pouvez pas dire que Dieu a créé l'homme à son image et vous souffrez alors que Dieu ne souffre pas. Ça, quelle logique? Ça, quelle logique? Voilà, Dieu crée l'homme à son image. Maintenant, l'homme souffre, Dieu ne souffre pas. Ça, quelle logique? Ça ne ronfle même pas. Peut-être que ça devait ronfler. C'est ça. C'est ça, je vais regarder. Peut-être c'est le baffle là. C'est pas le baffle. La musique joue. Le DVD joue. C'est pas le baffle.
la clé USB ne prend pas, c'est pas le bave. Donc, il revient à chaque individu, à chaque être humain, de définir ce que sera sa vie demain, ce que deviendront ses enfants, ce que deviendront les enfants de ses enfants. C'est vous qui décidez, c'est vous qui tracez la voie de votre famille. Si ton père est né pauvre, ta mère est née pauvre, oui. Si ton père et ta mère t'ont accouché dans la pauvreté, oui. Mais si tu mets pauvre, le problème c'est toi. Parce que tu ne peux pas accuser ton père et ta mère lorsque tu as grandi avec tes 4 membres. Quand tu penses que Dieu, non, Dieu va t'aider, Dieu a une solution. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, chers frères et sœurs, évitons que la religion devienne pour nous une source d'aliénation. Évitons que la religion devienne source d'aliénation. On va d'abord arranger le lecteur ici, ça. Évitons que la religion devienne une source d'aliénation. Faisons l'effort que la religion devienne une source de lumière. On ne peut pas être à l'image de Dieu, on est pauvre. On ne peut pas être à l'image de Dieu, on est misérable. On ne peut pas être à l'image de Dieu, on meurt par faute de paracétamol. C'est qu'on n'est pas à l'image de Dieu. Parce que je ne peux pas être à l'image de Photo Victor. Regardez que je dis que je suis à l'image de Photo Victor. Et je ne suis pas capable d'avoir même une boutique. Donc l'homme est maître de son destin. Tout ce qui vous arrive, arrive comme un karma. Vos manquements, votre inertie, votre incapacité à prendre de vraies décisions, à vous battre, vous retomberont sur votre vie. Vous, tôt ou tard, pour preuve, voilà Paul Biya qui botte le Cameroun. Voilà les Noirs qui sont devenus la risée du monde. Et ils ne veulent pas comprendre qu'ils ont failli. Plus ils s'enfoncent, plus on leur demande de croire seulement en Dieu. Ils vont se relever. Mais vous avez vu quel peuple que la croyance en Dieu a changé son destin. Est-ce qu'il y a un peuple sur la terre que la croyance, la simple croyance, est-ce que les Chinois, pour se libérer des griffes des Occidentaux, ont eu besoin de bâtir toutes ces églises, de prier tous les matins? Non. Ils croyaient juste en Dieu. Et ils savaient que Dieu existait, c'est tout. Et ils partaient travailler. Donc la religion ne doit plus être une source d'aliénation. Les gens vont dire non, tu fais la politique, ne parle pas de la religion. Pourquoi vous pensez que c'est parce que comme j'ai fait la politique, je dois devenir bête et accepter que j'en sois bête juste pour des raisons politiques? Non, je ne suis pas ce genre-là. Parce que si on fait la politique, c'est pour transformer la société et enseigner le savoir. Non, j'attends mon miracle, j'attends mon miracle, j'attends mon miracle. Comment on dit miracle en baganté? Comment on dit miracle en Bouddha, en Ewondo? J'attends mon miracle, j'attends mon miracle. C'est devenu que les pères attendaient les miracles, les mères attendaient les miracles. Tu as passé toute ta vie à faire des avortements. À la dernière minute, tu ne parviens pas à accoucher, tu penses que c'est Dieu qui va t'aider. Non, laisse ton corps, ça se régénère. Va à l'hôpital, on va te dire que peut-être lorsqu'on te criait, lorsque tu te formais dans le ventre de ta mère, il y a eu un problème, donc tu ne peux pas accoucher. Tu as beau faire. C'est-à-dire qu'il revient à vous de comprendre votre vie. Tu voles, tu voles, tu voles, tu voles, tu voles. Après, tu ouvres la boutique avec ça, prend feu. Tu attends ton miracle. Tu dis aux gens seulement que ta boutique a pris feu, mais tu dis aux gens que tu as volé pour ouvrir. Tu dis aux gens que tu as volé pour ouvrir la boutique là. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. On chante, on pleure, on chante, on pleure. Mais depuis que vous pleurez là, qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Voilà la poubelle. Les poubelles sont là. Les malades sont dans les hôpitaux. Les bandits sont là. Vous chantez quoi? La vérité est devant vous. Dieu n'a pas besoin du bruit. Dieu n'a pas besoin du désordre. Dieu n'a pas besoin des cris. Dieu n'a pas besoin qu'on dise que j'aime Dieu, non. Dieu a besoin des personnes qui sont bien dans le cœur.
Dieu a besoin des personnes qui sont bien dans leur cœur. Et tout ce que nous voyons dehors là, c'est le fruit de notre méchanceté. Et pour réparer, nous n'avons pas besoin de prière, mais de changer nos cœurs. Dieu va te donner un cœur. Tu rends ton cœur en un cœur de violent et tu pries le même Dieu qui transforme ton cœur. Hey! Tu as peur. Tu vois les pères, 5 enfants, 8 enfants, ils attendent leur miracle. Tandis que leurs amis sont en train de créer des entreprises. Je vois les jeunes filles, brillantes, qui avaient les bacs, qui ont eu le bac à une mention. Une fois à l'université, je ne sais pas là où on détourne les tétons, les amène. Dès que tu parles encore de sciences et de plus, je dis que tous les problèmes de la vie ont leur solution dans la Bible. Alors, quelqu'un passe sa vie, il lit 150 livres. Il estime toujours qu'il lui faut du savoir. Mais toi, tu lis un livre, tu dis que tu as trouvé la solution à tous les problèmes de ta vie. Dans le nucléaire, dans la Bible. Les armes sont dans la Bible. Pour arranger les motos, c'est dans la Bible. Non. Oh, non, non, non. On nous a malmenés très mal. Nous avons besoin de travailler, d'être honnête dans ce que nous faisons. Nous avons besoin d'amour, d'aimer ceux qui sont autour de nous. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous enseigner ça. Nous avons besoin de fournir beaucoup d'efforts pour réussir notre vie, pour faire réussir nos voisins, nos parents. Nous avons besoin de bâtir l'Afrique, de reconstruire les pyramides. Ceux qui ont construit les pyramides en Égypte, nos parents qui ont construit, voilà, des grandes maisons à l'ouest, l'architecture des chefferies que vous avez vues. Ce n'était pas la prière. Ce n'est pas la prière qui a fait ça, c'est le travail, c'est la détermination. Donc vous n'avez pas besoin de prier pour faire tout ça. La prière doit être juste un moment intime où on parle à soi-même. Ça doit pas être un moment où on s'exhibe pour faire croire aux gens que Dieu va apporter les solutions à tous nos problèmes. Mais vous avez déjà vu ça où? Regardez l'Inde. Le coronavirus fait à ce que les Indiens sont en train d'incinérer leurs morts en plein carrefour. Mais ce sont des croyants aussi là-bas. Mais pourquoi au Brésil, pays 98% chrétien, le corona les a tous décimés? Pourquoi eux? Pourquoi Dieu ne vient pas leur stopper le corona? Mais c'est parce que ce n'est pas sa mission. Vous avez la capacité, comme vous avez créé votre corona, vous avez aussi la capacité de créer le vaccin. Faites-le à défaut, mourir. La vie est un challenge. L'humanité vit dans la dualité. La dualité, le plus fort cherche à manger le plus faible et Dieu n'y peut rien dans ça. Que vous le voulez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas, c'est tout. Vous travaillez pour manger, Dieu est d'accord. Vous ne travaillez pas pour mourir de faim, Dieu est encore d'accord. C'est ça Dieu. C'est pour ça qu'on appelle le principe de l'univers. Le principe de l'univers. C'est pour ça qu'on l'appelle le principe de l'univers. Donc je suis venu ce matin dire que Dieu ne doit plus être une source d'aliénation, mais plutôt une source de lumière.